Les amis, bonjour à tous, je suis content de vous recevoir sur la chaîne Kabarth officielle. Aujourd'hui, on va vous faire une présentation du garage. On vous l'avait déjà fait, mais on va en refaire une pour vous montrer un petit peu le quotidien de ce qui se passe en ce moment et toutes les préparations qu'on a. Allez, je vous emmène tout de suite. Donc là, on vient de recevoir la petite Rival là qui va être en entretien dès demain. Elle est arrivée tout à l'heure. Donc celle-ci, c'est pour un entretien classique, donc vidange, filtre à huile tout simplement. On a celle de notre Daniel qui est juste ici, là, qui elle, on attend le collecteur d'admission qu'on va remplacer, un nouveau turbo. On est en train de peaufiner et de terminer le stage 4 de celle-ci, donc ça va être plutôt sympathique. On a, comme vous la connaissez, qui a eu domicile au garage, celle du frangin, qui est revenue dans le secteur. Donc du coup, on est en train de la peaufiner. Poser son manomètre AFR, mais il l'a pas encore posé. Pourquoi, Quentin, tu n'as pas encore posé le manomètre AFR? Il y a trop de câbles qui passent et trop de manos. Donc voilà, donc celle-ci, voilà, il va poser le manomètre AFR dessus pour pouvoir contrôler l'air et l'essence, parce que sur un stage 4 c'est toujours mieux, surtout au niveau qu'elle est en train d'atteindre actuellement. C'est mieux d'avoir un maximum d'informations sur la voiture, parce qu'on a un garage aussi où on stocke toutes les abarthes, on en a tellement, hein, on n'a pas que les abarthes que vous voyez dans le garage, il faut savoir qu'on en a au moins une vingtaine là. Celle-ci, celle de François, alors elle était venue parce que les cylindres blocs d'échappement étaient fatigués, donc on a changé les cylindres blocs d'échappement, disque arrière et plaquettes arrière ont été remplacés aussi. Disque arrière, plaquettes arrière ont été remplacées, cylindres blocs ont été remplacés. La petite à mon frère qui sort, cette douce mélodique, vraiment c'est beau, j'adore ça, putain, magnifique. On va dire que c'est un petit suivi régulier qu'on a quand elle vient nous voir. Et là on est dans la guerre, là on est dans le vrai sujet, c'est le coin Pascal. Donc voilà, pour vous dire un petit peu, là c'est l'enceinte où vraiment les grosses préparations se passent. Donc les stages 4, c'est le coin, on va dire, un peu fermé à Pascal. Il aime bien être tranquille, hein, pour vous montrer carrément les choses. Clairement, quand il est sur les prépas des stages 4, voilà ce qu'il fait. Voilà. Donc c'est comme si le garage était coupé du monde. Vous voyez, là le garage est coupé. Voilà. Là on ferme, il est en train de bosser sur les stages 4, il veut vraiment être tranquille parce qu'il faut être minutieux, il faut être vraiment dans son monde. Faut pas croire qu'il ait le temps de toutes les 2 minutes parler à des clients quoi que ce soit, parce que faire 50 000 trucs en même temps quand on est en train de faire un stage 4, clairement c'est le meilleur moyen de faire des conneries. Donc on le laisse tranquille, il est dans son domaine, il fait ce qu'il a à faire, s'il a besoin il vient me voir, s'il n'y a pas besoin, personne ne va l'embêter ou venir l'importuner pendant qu'il fait la préparation. Vous pouvez le voir en plus, là on a un moteur d'origine qui vient d'être sorti, qui lui va partir donc en Italie, et celui-ci, le moteur qui est forgé, qui lui est en cours actuellement de préparation, où il est en train de faire tout l'assemblage dessus. Vous pouvez voir, c'est une vraie beauté, une vraie œuvre d'art. Donc on a pas mal de choses qu'on améliore avec le temps forcément. On achète du matériel parce que c'est important d'améliorer le matériel, d'avoir du matériel, on va dire, pour faire de mieux en mieux les choses, même si on les fait déjà très bien. C'est important d'avoir du matériel qui soit efficace. Et là pour le coup, vous voyez, on a racheté une chèvre, une grosse chèvre. Celle-ci elle est vraiment top, de chez Classe. On peut déplacer le bras comme on veut, donc ça c'est vraiment top. Qu'est-ce qu'on a? Le sol qu'on a changé, vous avez pu le constater, on a fait une vidéo, donc c'est très pratique pour le quotidien, pour déplacer le matériel. Franchement, ça c'est vraiment top. Ça nous change de notre quotidien parce que le sol qu'on avait avant, on avait fait de la résine malheureusement n'a pas tenu. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Là du coup, on a trouvé une alternative qui était le top, c'était de mettre des plaques comme ça. Et franchement, ces plaques-là, c'est le top. Donc on remercie Esidal encore une fois pour nous avoir géré ça. Franchement, ils ont été au top et on en est super content, croyez-moi. C'est vraiment l'idéal. Ensuite, on a aussi une machine qui nous sert à laver le matériel. On l'utilise pour nettoyer, pour que la pièce revienne toute neuve. C'est vraiment le top du top. On a récupéré ça il n'y a pas longtemps et franchement, on en est très content. On doit racheter encore du matos. On a reçu aussi un nouveau vérin hydraulique. Voilà, bon ça c'est le quotidien, on les change tout le temps. Mais on a reçu aussi un vérin de boîte. Et ça, c'est très sympa, franchement, pour les boîtes de vitesse, parce que quand on les soulève à la main, c'est pas le top quoi. Comme par hasard, à côté on a une boîte de vitesse, c'est la boîte de vitesse de la safety car. Alors pour vous expliquer pourquoi elle est là, parce que simplement on a eu un petit souci, voilà. Les pignons ont explosé, le pignon de la 2 précisément a pété, parce qu'il y a trop de puissance. Alors, pour faire une parenthèse tout de suite par rapport aux gens qui peuvent se poser des questions s'ils font un stage 4 chez nous, on mettra jamais autant de puissance qu'on met dans la safety car. La safety car, c'est une voiture test. Donc nous, on cherche toujours à aller le plus loin possible pour après voir ce qui casse, l'améliorer, le peaufiner, que ça soit vraiment quelque chose qui tient la route. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Toutes les préparations qu'on voit actuellement, c'est des préparations qu'on a essayées sur le temps et qu'on a vu qu'on était sur quelque chose de fiable.
qu'on pouvait vendre. 12 ou 413, je ne sais plus combien de faits de chevaux exactement actuellement, pour 447 de couple. Donc clairement, bon, avec en plus le différentiel Prométhéo, voilà, l'ensemble des éléments fait que, bah, forcément, c'est une voiture de piste, mais quasiment que de la piste. J'ai du pneu en AR1, donc qui accroche le bitume comme pas possible. Donc la voiture, elle patine quasiment pas. Donc, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui prend? C'est la boîte de vitesse. Donc là, je sais qu'au niveau où je suis arrivé actuellement, ça c'est une boîte de vitesse d'origine. Elle va virer, on va passer sur une boîte de vitesse renforcée et comme ça on est sûr que ça n'arrivera pas à l'avenir. Donc au moins une fois qu'on aura fait les tests nécessaires et qu'on voit que ça marche, c'est quelque chose qu'on pourra proposer à nos clients. Mais tant qu'il y a encore des casses et qu'il y a des problèmes, on ne va pas prendre le risque de proposer ça aux clients. Ou alors c'est complètement inconscient, idiot et bête de faire ça. Parce que clairement, ceux qui font des préparations tests sur des voitures des clients, c'est complètement idiot. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait la préparation, eux, de leur côté, pour voir si ça marchait ou si ça ne marchait pas. Ils le font sur la voiture du client. C'est le meilleur moyen de se dire, bon, bah, ou ça marche ou ça marche pas. Mais si ça casse, c'est qui paye? Pour éviter un maximum de soucis, il faut avoir des voitures testeuses. Et nous, on a la chance d'en avoir deux. Donc nous, déjà, ça nous évite beaucoup de problèmes. Les formules qu'on propose actuellement, c'est des formules où on sait que c'est efficace et tient la route. De toute façon, on voit, quand on voit les moteurs, vous allez voir différents préparateurs. C'est pas pour juger d'autres préparateurs, c'est pas pour les critiquer. Mais regardez certains, clairement, qui bossent par terre, ou les moteurs ils sont franchement pas beaux à voir. Voilà, il faut quand on fait des préparations comme ça qui coûtent de l'argent, que ça soit une œuvre d'art, que ça soit propre, que tout doit être neuf dessus, pas de pièces d'occasion. Enfin clairement c'est complètement débile. Vous faites une préparation, il faut que la préparation, tout soit uniforme, soit efficace, soit propre. Enfin, voilà, quand on voit ce moteur-là, à chaque fois que nous on fait des stage 4, vous pouvez regarder tous nos stage 4, clairement c'est des œuvres d'art. C'est ça, en plus c'est tellement plaisant. C'est plus plaisant de bosser sur des choses comme ça et de faire vraiment du beau travail que de faire du travail bâclé qui est pas beau, où franchement on peut même pas faire une photo parce que franchement c'est horrible à faire. On est toujours là pour faire le maximum pour que nos clients soient contents. C'est très très important. Voilà, c'est bien de vendre. C'est bien de faire des préparations, mais c'est bien d'avoir un super SAV. Ça veut dire que quand le client a besoin de vous, de lui répondre, d'être toujours là. Pour le rassurer, pour le mettre en confiance, et s'il y a un problème ou quoi que ce soit, pour le régler surtout rapidement. Alors pour vous montrer un petit peu, vous voyez souvent, on dit souvent qu'on a énormément de colis. Alors oui, les colis qu'on reçoit, bah, c'est en quantité énorme parce qu'on a tellement de préparation en cours que bah, forcément on stocke énormément de pièces. Alors bien sûr, encore un remerciement à Performance Line Ragazone qui franchement vous êtes au top, c'est nos partenaires et ils cartonnent pour la rapidité des livraisons de pièces, donc on commande énormément chez eux. Par exemple, bah, tous les détails des pièces qui sont sur les préparations, où on sait exactement qu'est-ce qu'il y a comme pièces, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Une fois que les cartons sont complets au niveau des pièces, on marque complet, tout est détaillé, tout est bon, tout est organisé. Et croyez-moi que même les moteurs internes, contrairement à ce qui a pu se dire pendant une petite période, je fais une petite parenthèse, on ne sait pas ce qu'il y a dans les moteurs, ben, croyez-moi qu'on fera une très belle vidéo prochainement pour montrer ce qu'il y a dans les moteurs. Petit point sur les huiles, merci aussi à Bardal, merci à Gulf d'être nos partenaires aussi pour les huiles. On a des huiles franchement qui sont très très bien pour notre quotidien et pour la vie des voitures. On roule avec du 10-60, que ce soit pour du Gulf ou pour du Bardal. Clairement, on a pris le temps de tester tellement d'huile que Bardal et Gulf, ils ont su être là pour nous et nous garantir quelque chose de vraiment bien, qui dure sur le temps. Et franchement, il n'y a plus rien à prouver. Gulf, je pense que vous les connaissez, hein, ils n'ont plus rien à prouver, hein, 24 heures du Mans, voilà. Bardal, Sébastien Loeb. Voilà, bon, je pense qu'il y a, voilà, on s'est entouré des meilleurs. Le but de s'entourer des meilleurs, que chaque chose qu'on va vous faire soit top. Le garage est comme ça, pour ça qu'on prend soin du garage, c'est que ça représente notre qualité et notre efficacité de travail. Avec le temps, forcément, on a de plus en plus de fournisseurs avec qui on travaille, on demande vraiment des pièces sur mesure. Et ça, c'est un vrai plaisir. On les remercie d'être là pour nous et de nous faire vraiment des trucs extraordinaires. DMZ nous font des choses vraiment au top au niveau des finitions des Decata, des Cata Sport, de toutes sortes de pièces qu'on peut leur commander, même des collecteurs d'admission. Franchement, ils sont vraiment au top. Je suis très très content de ce qu'ils nous vendent comme produit. Même les turbos, on a nos petites plaques maintenant sur mesure pour nous. Même que ça soit, regardez, là c'est la prochaine étape des admissions qui vont être pour les stages 4. Donc en titane, c'est juste extraordinaire. Signé par MBF, en liaison avec Cabart. Voilà, c'est juste pour vous dire, là plus le temps avance, plus on devient de plus en plus qualitatif sur les pièces. Parce qu'on veut vraiment le maximum, le mieux du mieux, tout à un prix
oui, mais on essaie de tirer les prix pour vous et de faire quelque chose de mieux. En tout cas, au moins on sait que quand c'est monté sur les voitures, eh ben, on n'a pas peur de voir le capot parce que on sait que c'est magnifique. Merci à Bosch aussi, nos fournisseurs de batteries, parce qu'on travaille qu'avec eux pour les batteries. On trouve que c'est le mieux. Pour moi, il n'y a pas mieux. Après, chacun a son avis là-dessus. On est très très contents, donc on les remercie pour ce partenariat qui est exclusif. On remercie aussi Comptoir à l'Art, car c'est nos partenaires et nos sponsors. Donc pour toutes les pièces qui peuvent nous fournir rapidement, vous êtes vraiment au top là-dessus. On n'a rien à dire. Je pense qu'on peut terminer là-dessus, Max, parce que la journée est loin d'être finie. Il y a encore pas mal de travail. C'était pour vous faire une petite présentation aujourd'hui et pour vous faire kiffer un petit peu sur une vidéo. Restez connectés pour les prochaines vidéos qui vont suivre. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Bye bye, ciao ciao les amis. You soon will or you won't. If you know, then you know. And if you don't, then you don't. You soon will or you won't. Listen up, cause I'm on the sound, hoodie season. Back around, no more summer bounce. Let you squeeze out. Keep that indoors when we're throwing down.